Ainsi donc, l'avenir de la région passerait par la chlorophylle. C'est en tout cas le souhait du Conseil régional qui fait de son plan vert l'axe prioritaire du futur aménagement de l'Île-de-France. Le gros morceau, si je puis dire, de ce plan vert, c'est la ceinture verte, un projet de grande couronne de verdure aux environs de Paris pour empêcher une urbanisation anarchique. Mais bien évidemment, ce projet en partie réalisé se heurte à bien des intérêts financiers et immobiliers. Xavier Grimaud, Patrick Goupillon. Ces engins sont en train de construire une île sur un plan d'eau de 9 hectares. Comme quoi, grands travaux ne riment pas toujours avec béton. Le parc départemental de la Plage Bleue, dans le Val-de-Marne, est un des pivots de la ceinture verte. La première tranche ouvrira en juillet. 40 hectares aménagés, 3 millions de mètres cubes de terre déplacés, cela coûte cher. Situé dans la ceinture verte, le projet a reçu le soutien financier de l'Agence régionale des espaces verts. Cette fameuse ceinture verte est en fait un projet situé entre 10 et 30 km de Paris. Objectif, préserver dans cette zone un maximum d'espaces naturels ou d'espaces verts aménagés. Rien à voir avec une lubie bucolique, c'est toute l'organisation de l'Île-de-France qui est en cause. Constituer une barrière végétale à l'urbanisation en tache d'huile de la région parisienne, une priorité du Conseil régional. Aujourd'hui, nous avons encore des agglomérations qui ont moins de 1 mètre carré d'espace vert par habitant. Et quand on voit que dans certaines de ces agglomérations, on songe encore à construire, au lieu d'y faire des espaces verts, je vous dis, mais on n'a rien compris. C'est ça, si vous voulez, qu'il ne faut pas refaire. Ce ne sont pas les erreurs du passé. Pas facile pourtant de convaincre tous les élus locaux. Les espaces verts améliorent le cadre de vie, mais ne rapportent rien financièrement. Exemple, le parc départemental de Chantraine, dans les Hauts-de-Seine. 1 million de visiteurs par an, mais des millions de francs d'investissement et 14 francs du mètre carré à l'entretien. Malgré les subventions, la prospérité des communes dicte souvent d'autres priorités. Logement ou zone d'activité avec taxe professionnelle à la clé. En région parisienne, l'espace est convoité, la ceinture verte pourrait en faire les frais. Le risque, eh bien, c'est que dans 20 ans ou 30 ans, les responsables se trouveront face à une agglomération déséquilibrée et dans laquelle il faudra réintroduire à des prix tout à fait considérables de la verdure, mais dans les conditions les plus difficiles possibles. Qu'on puisse modifier dans certains secteurs la ceinture verte, c'est tout à fait évident, mais il est fondamental d'en respecter l'esprit si l'on veut que dans 20 ans, on ne nous redise pas « mais qu'avez-vous fait de notre région ?» Préservation des terres agricoles, des forêts, aménagement de parcs, coulées vertes, la moitié des 120 000 hectares prévus pour la ceinture verte a déjà été réalisée. L'autre moitié s'annonce plus difficile. Les grands parcs ont été réalisés sur d'anciennes carrières, des secteurs souvent non constructibles. Pour boucler la ceinture, il faudra acquérir des espaces nettement plus convoités. Seul moyen pour sauver l'entreprise, qu'elle soit reconnue prioritaire dans le prochain schéma d'aménagement régional.